Et l'homme est très méchant. Hein? L'homme est très méchant. Il y a une nouvelle manière de gestion de busy. Hein? La nouvelle prostitution que les filles pratiquent maintenant qui se fait appeler busy fantôme. Tom, écoute le nom, hein? Busy fantôme. Quand on dit seulement busy, même là, ça te fait peur. Maintenant, on va ajouter fantôme dessus. Fantôme, même là, depuis tout petit, la fantôme là nous fait peur. Et on va te dire busy fantôme. Toi-même, il faut voir les deux mots là associés. Busy fantôme. Vous allez me demander c'est quoi on appelle busy fantôme. C'est quoi on appelle busy fantôme. Les affaires, ne vous inquiétez pas. Je vais vous narrer l'histoire, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant tout là, abonnez-vous. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Let's go! Mais dis-moi, tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, à Morssou. Quand tu quittes Abidjan pour aller à Bassam, juste après le pont là, il y a un petit village dans le secteur là-bas. L'histoire s'est passée là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une jeune fille qui vivait avec sa grand-mère. Et il manquait de moyens. Vous-même, vous savez que dans les villages là, c'est ce genre de situation là qui se présente souvent. Il manquait de moyens, donc il faisait un peu le commerce pour se débrouiller. Et une fois, il y a eu une amie d'enfance de la jeune fille qui est venue au village. Et vous-même, vous savez, quand ce genre de filles viennent au village, hein, elles sont bien habillées, bien maquillées tout le temps, voilà, avec des portables, les voitures, tout ça là. Et puis quand tu regardes là, tu as envie. Donc, sa camarade d'enfance qui est au village est partie le voir et dit, oh ma copine, tu vois pas ta camarade. Toi, il faut me regarder. Regarde comment toi tu es bien habillé, tout ça. Il faut aider ta camarade d'enfance. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je vais t'aider. Et donc, elle a indiqué là où elle se trouve en ville à sa camarade d'enfance pour que quand elle va partir, cette fille qui est au village puisse le rejoindre en ville. Et la fille qui est au village est partie voir sa mémé, elle lui a parlé, elle lui a expliqué tout ça là pour que au moins la mémé puisse comprendre. Elle a dit, ma fille, au moins c'est toi, si tu vas là-bas et que tu gagnes, ça va nous aider. Et elle a fait ses colis, elle a rejoint sa camarade en ville, à Abidjan. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, on l'a bien accueillie, elle a commencé par travailler. Quelques moments plus tard, elle est revenue au village, elle a apporté des cadeaux, de l'argent, les pains, tout ça là à la maman. Et à la grand-mère, parce que c'était la maman seule, qui est la seule personne qui lui reste au monde. Donc du coup, la maman a aimé. Vous-même, vous savez, quand tu amènes ça, tu donnes à une maman, voilà, elle est contente, oh, ma jeune fille, elle t'attrape par-ci, elle te caresse par-ci, voilà, des trucs comme ça. Et elle est repartie. Donc, quand elle est repartie, un mois plus tard, la vieille est tombée malade. Lorsque la vieille est tombée malade, hein, elle-même, elle a envoyé l'argent pour qu'on soigne la vieille. On a amené la vieille à l'hôpital, tout ça, la mère, ça n'allait pas. Ils ont fait des analyses, tout ça, là. Mais quand on fait des analyses, tout le temps, là, rien. Et vous-même, vous savez, au village, il y a des féticheurs, il y a des clairvoyants qui sont là et ils voient. Donc, il y a un jour, un féticheur était venu. Elle dit, vous-même, là, vous souffrez pour rien. Sa jeune fille qui est en ville, là, c'est elle qui fait tout ça. Tout le monde a crié là-bas, oh, toi, comment tu peux dire ça? C'est elle qui paie les produits, c'est elle qui envoie l'argent pour qu'on soit la vieille. Et puis tu as dit que c'est elle qui fait ça. Elle ne peut pas faire souffrir sa mémé de telle manière. C'est elle qui envoie les cadeaux. Tout ce que tu vois ici là, c'est sa jeune fille qui envoie. Et le féticheur dit, moi je vous ai dit, parlez à la fille. Appelez la fille de venir au village. C'est elle qui fait tout ça. Et effectivement, ils ont appelé la fille, elle est venue au village. Et lorsqu'elle est venue au village, ils ont essayé de la menacer. Hein? Si tu fais pas ça, on va te faire ça. Si tu dis pas la vérité, on va te faire ça. Des coups par-ci, des coups par-là. Donc du coup, elle a avoué. Et quand elle a avoué là, l'homme est méchant. Les affaires, l'homme est méchant. Je vous dis que l'homme est méchant. L'homme est très méchant. Donc quand elle était en ville, il faisait quoi pour gagner de l'argent? Il gérait le busy. Le business qu'il faisait, c'était le busy, la prostitution. Donc, les géreuses de busy ont eu une nouvelle manière de progresser dans leur activité. Vous savez que les filles, quand elles gèrent busy à un moment là, le corps même est fané, voilà, elle n'est plus jolie à voir, partout là, c'est fatigué. Les crampons même là, ça ne tient plus. Voilà, tout est foiré. Donc du coup, ils ont eu une nouvelle manière de garder leur corps intact, mais elles vont faire rentrer de l'argent. Donc quand tu arrives là-bas, on te fait comment? On te prend, on t'amène au Bénin. Vous-même, vous savez qu'au Bénin, c'est chez les vaudous. Donc, quand on t'amène, on te dit, tu veux gérer busy. Mais cette fois-ci là, ton corps ne sera pas fatigué. Tu vas rester intact, mais tu auras toujours de l'argent. Et comment ça se passe? On te demande, tu veux échanger ton corps avec qui? Donc, toi-même là, tu donnes le nom de la personne que tu veux.
Et maintenant, on échange ton corps spirituellement avec la personne. Maintenant, quand toi, tu gagnes un client, hein, tu mougou avec le client. Au lieu que toi, tu sentes les fatigues, c'est la personne avec qui tu t'es échangé là qui ressent toutes les fatigues que toi, tu devais ressentir. Et l'homme est mauvais. Vous-même imaginez, quand un garçon prend une joueuse de busy, hein? Les garçons qui sont bien musclés là, qui sont bien attotifiés là, vous-même imaginez, la personne prend tous ses produits et pour te fatiguer parce qu'il a payé de l'argent, il va bien te mougou un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, jusqu'à 5 coups. Toi, mais imagine tout ça dans toutes les positions différentes. Hein? Imaginez les positions, vous-même imaginez. Hein? Position kata, position poulet, position poisson, tout ça là. C'est une autre personne qui va encaisser ça. Donc c'est comme ça elle a fait. Lorsqu'elle gagne un client et qu'on veut la mougou, c'est la vieille qui ressent tout ça. Et c'est quoi? Une vieille de 70 ans, hein? Imaginez bien. Une vieille de 70 ans qui encaisse tout ça là. Donc ça doit fatiguer la vieille. La vieille est tombée gravement malade. Hein? Avant, moi, elle arrivait hein, à essayer de se forcer un peu pour marcher. Maman n'arrivait plus à marcher. Elle avait tout le temps des courbatures, les maux de bas-ventre, tout ça là. Hein? Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, elle-même là, elle était obligée d'avouer la nouvelle stratégie. Quand elle a avoué tout ceci, hein, elle-même là, elle a fui. Mais heureusement, on a pu guérir la vieille. Mes frères et sœurs, les affairagiens, écoutez très bien. Le dehors est très risqué. Le dehors est très risqué. Tu vas être avec ta camarade. Elle gagne son argent. Mais toi, tu es là, tu te fatigues. Imagine, tu rentres la nuit. Imagine, hein, tu rentres la nuit pour te reposer. Mais ton corps est quelque part en train de mougou. Les positions, toutes les positions qu'on fait là, c'est ton corps qui subit ça. Tu te réveilles la matinée, tu es très fatigué. On dirait que tu es... L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Hein? Les garçons, vous qui allez dans les busy là, hein? Tu vois, tu perds ton argent. Tu veux coucher avec une fille de 25 ans, 24 ans, ou bien 18 ans. Et au même moment que tu te couches là-bas en train de faire hon. Tu es en train de coucher avec une grande dame de 70 ans, de 80 ans. Imagine une personne qui te déteste. Il prend ton corps. Il te remplace avec. Et puis elle-même là, elle est là, elle gagne son argent. Et puis toi, tu es là, ici, tu ressens tout le temps des fatigues. Hein? Dans tes côtes même là, ça te fait mal. Hein? Les affairagiens, la vie est très compliquée. La vie là, le dehors est risqué. On doit remettre nos vies dans la main de Dieu. Reconnaître la place de Dieu. Parce que ça là, si tu tombes dedans là, toi-même là, tu es foutu. On va te mougou jusqu'à... Hey, les filles, faites attention. Hein. Les filles, faites attention. Hein. Ça là, on va te mougou jusqu'à... Vous-même, imaginez une fille, une géreuse de busy, hein, qui gagne un client chaque nuit. Ou bien 2 clients chaque nuit. Et les clients là, ils font à peu près 5 ou bien 3 coups. Et puis toi, tu rentres la nuit, tu dors, mais tu encaisses tout ça. Je n'arrive pas. Le dehors est risqué, hein? C'est très risqué. Donc les affairagiens, c'était ça le dossier, hein? C'est ça qu'on appelle busy fantôme. Hein? On doit remettre nos vies dans la main de Dieu. Ça là, si tu tombes dedans là, toi-même là, tu es foutu. Donc c'était ça le dossier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Vous venez écouter les affairages, mais vous ne voulez pas vous abonner. Abonne-toi. Toi qui me suis actuellement là, si c'est ta première fois que tu suis mes vidéos, abonne-toi, like, commente, partage et surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos nouvelles vidéos. C'était #Spiron. Ciao. Mais dis-moi, tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu.